La parole est à Monsieur Jean Urbaniak pour le groupe République et Liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, comme la majorité de mes collègues, je ne peux qu'approuver votre décision de réformer un code minier inadapté tant aux réalités contemporaines qu'à la législation européenne, ainsi que vous l'avez rappelé dans votre présentation introductive. Comme élu d'une circonscription située au cœur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, région durement touchée par la récession et par la disparition des mines, je ne peux par contre qu'être extrêmement attentif à vos propositions afin de m'assurer que votre souci de préparer l'avenir n'occulte pas la nécessité de continuer à réparer les dommages qu'une exploitation minière aujourd'hui révolue a pu créer. Ce nouveau code ne doit pas en effet servir de prétexte pour tirer un trait sur le passé, pour passer par pertes et profits les conséquences d'une exploitation charbonnière dont les séquelles sont toujours omniprésentes, tant elles sont importantes, nombreuses et multiformes. Monsieur le ministre, de nombreux collègues parlementaires vous ont déjà sensibilisé dans leur réaction au projet de loi aux dommages que l'exploitation minière peut engendrer avec le temps. Au Sénat, le 5 mai dernier, à titre d'illustration, on a à plusieurs reprises et à juste titre évoqué cet exemple qui a frappé les esprits et pour ma part je l'évoque devant mon collègue M. Bois. La gare de Lens s'est enfoncée de 15 mètres en 40 ans. L'image est saisissante, mais en elle-même, Monsieur le Ministre, elle est insuffisante, car elle ne permet pas de se faire une exacte représentation de la globalité des dommages causés par l'exploitation des houillères dans notre région. Problème de respect des normes lorsqu'on a précipitamment remblayé les puits, si précipitamment d'ailleurs que subsistent parfois encore de fortes incertitudes sur la nature exacte de certains de ces remblayages. Problème de danger pour les nappes phréatiques liées à l'état des stations de relevage et du traitement de leurs rejets. Chacun ici connaît techniquement ces problèmes qui sont particulièrement graves dans une région comme la mienne où l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile. Problème de pollution des sols que l'on peut rapporter aux difficultés de résorption des friches malgré les nombreux programmes publics mis en place au plan local. Problème des affaissements, enfin, qui menacent autant les immeubles que les voiries. Bref, Monsieur le Ministre, comme élu du bassin minier de Lorraine, vous l'avez dit vous-même, la gravité du problème doit nous conduire à être unanimement attentifs à la fixation des responsabilités. Pour fixer ces responsabilités, il faut en définir la nature en déterminant le cadre des précautions à prendre ou à renforcer à l'occasion de la réforme du Code. Précautions qui concernent le renforcement de la communication entre l'exploitant et l'ensemble des collectivités locales géographiquement concernées par l'exploitation, précautions qui légalisent d'une manière explicite et incontestable l'ensemble des responsabilités de l'exploitant pendant l'exploitation, mais également après son achèvement, et pour cela, par exemple, un allongement du délai de protection contre les affaissements miniers s'avère effectivement nécessaire, précautions qui déterminent clairement, en cas de défaillance ou de disparition de l'exploitant, les missions et les devoirs, vous avez employé, Monsieur le Ministre, tout à l'heure ce terme, de l'autorité qui aura accordé la concession, en l'occurrence l'État. Précautions enfin qui tiennent mieux compte des différents aspects du cadre de vie dans le périmètre de l'exploitation. Bref, Monsieur le Ministre, beaucoup d'inquiétudes à prendre en considération. Mais au-delà de ces inquiétudes que je fais naturellement pleinement miennes, je voudrais, Monsieur le Ministre, vous faire brièvement part de deux réflexions. Première réflexion, dans une période où toutes nos énergies doivent être orientées vers la résorption du chômage, la tentation peut être forte de libéraliser, d'assouplir les législations, de réduire les contraintes avec l'espoir de favoriser l'initiative, d'inciter la création d'entreprises d'exploitation nouvelles, de faciliter les décisions et les investissements. Dans le domaine minier, l'expérience ainsi que les limites des avancées technologiques le prouvent, les dangers restent particulièrement graves, surtout pour le long terme, ne l'oublions pas.
sans vouloir freiner le développement économique au présent. Prenons donc bien toutes les dispositions qui garantissent réellement l'avenir des hommes et qui soutiennent effectivement les potentialités de développement des bassins d'emploi et non celles qui se contentent d'autoriser des déréglementations. Vous avez, Monsieur le Ministre, utilisé tout à l'heure le mot réconciliation. Que cette réconciliation puisse effectivement être vérifiée lorsque seront appliqués les décrets qui suivront le vote, je l'espère, de ce projet de loi. Seconde réflexion, que ce soit dans les textes anciens ou dans le projet qui nous est soumis, c'est la commune qui demeure toujours l'interlocuteur ou le niveau de référence. Cette reconnaissance que je partage du rôle et des missions des communes s'explique naturellement par la nature des compétences des conseils municipaux. Vous avez souligné, Monsieur le Ministre, il y a un instant dans votre propos cette responsabilité et vous avez par ailleurs assuré que vous étiez prêt à engager très prochainement une nouvelle étape dans la réflexion qui nous réunit aujourd'hui, étape qui examinera plus attentivement toutes les préoccupations des communes dans ce domaine. Personnellement, je m'en réjouis. Pourtant, s'il est un domaine où le cadre communal apparaît notoirement étriqué, c'est bien celui des bassins miniers qui s'étendent sur des zones géographiques dépassant le plus souvent les limites d'un département. Comment, Monsieur le Ministre, ne pas prendre en compte dans notre réflexion législative à la fois le mouvement qui se développe vers davantage d'intercommunalité et l'évolution de nos modes de pensée en termes d'aménagement du territoire. Un exemple, Monsieur le Ministre, un exemple parmi d'autres. Dans mon département, une ancienne route départementale et nationale est aujourd'hui touchée par des affaissements miniers. Son affaissement ponctuel ne permet pas à une commune de mettre aux normes le réseau d'assainissement qui longe cette voirie, et donc de l'aménager. Or, cette route traverse, dans le bassin minier, une trentaine de communes. Pour une commune qui ne peut pas régler son problème, et on comprend pourquoi, c'est tout un projet interdistrical qui est bloqué. Ainsi, on voit qu'on ne peut pas résoudre les difficultés par tranche, et ce point doit faire l'objet d'une réflexion complémentaire qui pourrait, par exemple, être confiée à la mission parlementaire que Monsieur le Ministre a décidé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de mettre en place pour approfondir la réflexion d'ensemble. Cette mission parlementaire est d'ailleurs, je le dis, une excellente initiative. Excellente initiative à deux conditions, Monsieur le Ministre, et leur rappel me servira de conclusion. Premièrement, que cette mission consulte très largement pour ne pas s'enfermer dans le monologue avec les seuls groupes de pression traditionnels. Deuxièmement, que vous engagez, Monsieur le Ministre, ensuite à prendre rapidement des décisions qui tiennent compte de l'expression locale. À cet égard, Monsieur le Ministre, vous me permettrez de vous faire part d'un sentiment de déception que ressentent aujourd'hui un certain nombre de représentants des forces vives du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais qui attendent toujours à la fois la publication du rapport sur la valorisation du patrimoine minier et surtout vos propres conclusions politiques sur le dossier établi par M. Benyamin, inspecteur général de l'industrie. Si nous sommes, comme vous le souhaitez, Monsieur le Ministre, prêts et disponibles pour d'autres rendez-vous, il importe que ces rendez-vous soient tous productifs et utiles à la nation, en l'occurrence aujourd'hui, utiles aux régions minières. C'est, Monsieur le Ministre, la référence qui nous permettra d'apprécier totalement votre action. À Monsieur Urbaniak, le souci de laisser, vous avez évoqué le souci de ne pas trop libéraliser en quelque sorte, c'est-à-dire de garder une responsabilité de la puissance publique sur la réhabilitation des zones minières. Je crois que les interventions de vos autres collègues convergent et le dispositif du gouvernement devrait, on l'examinera dans les articles, vous apporter une réponse. Je partage totalement votre réflexion pratique et pleine de bon sens sur le caractère trop étroit du cadre communal. J'ai évoqué le cadre communal. Vous avez 1000 fois raison de rappeler qu'il faut raisonner en termes de bassin et de coopération intercommunale. Il appartient naturellement aux communes concernées et aux conseils généraux, le cas échéant aux conseils régionaux. C'est en tous les cas ce que fait le conseil régional dont j'ai la charge, de prendre des responsabilités, d'organiser une solidarité plus vaste pour traiter ce type de problème.
dans l'occasion de reparler du patrimoine minier et de la suite du rapport Benyamin, qui est une étape dans une réflexion qui n'est aujourd'hui pas complètement achevée.